Pour nous, la femme qui vend le poisson fumé au marché, ou vous allez à Madina, les commerçants qui sont là-bas aujourd'hui, que nous qualifions de la lecture de l'État, d'économie informelle, en fait, en réalité, c'est tout simplement de l'économie non structurée. Je voudrais vraiment que vous applaudissiez son Excellence le Président de la République. Pour l'audace, j'ai entendu à l'audace qui est la forme intelligente du courage. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, les Guinéennes et les Guinéens sont capables de s'associer, de se réunir à un endroit aussi beau de notre capitale pour parler de l'avenir de ce pays, pour parler du bien-être de nos populations grâce à la vision d'un homme, grâce à l'audace d'un homme, son leadership, son Excellence le Président Mamadi Doumbouya. Désormais, nous avons la chance d'avoir une vision de développement où clairement nous sommes dans une approche de co-construction. Des itérations, nous allons les faire ensemble. Nous voulons un secteur privé désormais qui est capable aussi de voir un État stratège en face. Un État qui ne se limite pas seulement de signer des documents. Un État qui veut que ces entrepreneurs puissent être au cœur de son développement. Pour nous, quand on parle de secteur privé, on pense d'abord au secteur privé guinéen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment nous pouvons ensemble se mettre pour amorcer un développement durable de notre pays? Il faut saluer cette initiative, mais aussi je vais saluer les différents acteurs, que ce soit du côté du gouvernement. Je salue vraiment le travail remarquable de notre nouveau bébé GDB, Guinea Development Board. Nous avons de grandes ambitions et ça, c'est grâce au président Doumbouya. C'est grâce à son leadership et grâce à la clairvoyance. Mais c'est aussi grâce à nous tous, nous les Guinéens, qui montrons au quotidien que nous sommes capables de faire avancer ce pays, que nous sommes capables d'utiliser nos diversités culturelles comme une richesse qui n'existe nulle part au monde. Pour nous, la femme qui vend le poisson fumé au marché, ou vous allez à Madina, les commerçants qui sont là-bas aujourd'hui, que nous qualifions de la lecture de l'État, d'économie informelle, en fait, en réalité, c'est tout simplement de l'économie non structurée. Donc le mototaxi, pareil, en réalité, dans nos économies à nous, la femme qui vend le piment au marché ou le beignet au rond-point quelque part, en fait, c'est notre TPME. Et quelle est l'intelligence que l'État a pour structurer cette économie, pour les accompagner, pour faire en sorte qu'effectivement, leur activité économique qui crée de la richesse, qui emploie, puisse impacter dans le développement commun de notre pays, notamment que leurs contributions puissent être utilisées demain pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes, etc., etc. La véritable question n'est pas uniquement de savoir combien d'investissements seront réalisés en Guinée. La question centrale, la question fondamentale est celle-ci. Quelle place les entreprises guinéennes occuperont-elles dans cette dynamique économique? Notre ambition doit être claire. Avoir des entreprises nationales qui soient au cœur de cette transformation économique. Votre participation témoigne de l'intérêt accordé au dialogue entre les pouvoirs publics et le secteur privé national, et nous en sommes particulièrement honorés. Donc le GDB est vraiment une plateforme intégrée pour faire la promotion économique et l'attractivité du pays, mais également d'être un bras pour accompagner la mise en œuvre du programme Simandou 2040 avec la mobilisation de fonds, mais aussi un outil pour coordonner les actions de promotion, d'attractivité et de développement du pays. C'est la toute première fois sous le leadership du président Mamadi Doumbouya que notre économie a connu une notation en B+. Et cette notation est l'expression d'une Guinée qui avance et dont l'économie devient de plus en plus émergente, dont les fondamentaux macroéconomiques
sont contenues dans les dimensions et dans les limites des standards nationaux, des standards sous-régionaux et des standards internationaux. Donc, dans le cadre de l'éducation et surtout sur la connexion de l'éducation au bassin de production ou en tout cas au développement économique, l'initiative Simandou Academy est née, qui est portée par le président de la République. Dans le programme Simandou, il y a un projet qui est destiné à la formation et l'accompagnement de 500 championnes nationales, qui est déjà lancé à Zérékoré. Je pense que si vous suivez nos actualités, vous verrez qu'on a lancé déjà le projet à Zérékoré et nous sommes déjà en train de travailler là-dessus pour recenser déjà les entreprises qui seront bénéficiaires de ce programme. Pour nous, l'idée aujourd'hui, c'est l'État. Ce que l'État peut faire, c'est de s'assurer qu'il y ait des instruments de garantie, que ça soit des fonds de garantie, que ça soit un fonds souverain parfois, parce qu'un fonds souverain ose investir là où des banques primaires n'iront pas, pour montrer réellement qu'il y a une certaine confiance, il y a une certaine base de working capital qu'ils apportent pour que d'autres investisseurs osent y aller. See